bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire mon bilan lecture de cette année 2022. Pour un peu conclure aussi au niveau de l'année. Donc vous avez eu l'année dernière en fin d'année ma pile de lire à livre. J'avais refait en milieu d'année au mois de juin un petit bilan. Et donc là on va refaire un bilan complet sur mes lectures. Alors c'est pas terrible, je m'étais donné un objectif de 10 livres. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas une grande lectrice. Moi je suis pas quelqu'un qui va dévorer un livre en une semaine. Voilà, j'aime bien lire de temps en temps, le soir, dans mon bain. Donc c'est vrai que des moments je lis un chapitre ou deux, mais je suis pas une grande lectrice. Quand vraiment je dévore un livre, c'est vraiment que je suis à fond dedans. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est tranquille et je voulais me donner un petit objectif. Donc bon, il n'a pas été concluant du tout parce que je m'étais donné 10 livres et j'en ai lu 5. Et un qui est en cours de lecture. Donc on est le 15 décembre, c'est ça. On est milieu de mois, je me suis dit il est temps. Clairement le livre que j'ai actuellement, je pense qu'il sera fini pour décembre. Et encore s'il est fini. Donc bon, il est temps de faire la vidéo. Je sais que voilà, je ne vais pas finir 2-3 livres là pour les 15 jours qui restent avant la nouvelle année. Donc on va commencer tout de suite. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon cahier de lecture où je mets tous les résumés et tout des livres que je lis, autant pour les vidéos que pour moi par la suite. Pour commencer, déjà j'ai commencé l'année avec un gros livre. J'ai voulu me relancer dans la saga 50 nuances de Grey. Ça fait 672 pages. Donc bon, certes c'est des grosses écritures, comme vous pouvez voir. Hop, avec la lumière, voilà. C'est des grosses écritures, mais bon, il y a quand même de quoi lire. Donc mon avis dessus, donc bon, l'histoire comme je vous ai déjà dit, c'est une interview qui commence entre Anastasia Steele et donc un mystérieux Christian Grey. Donc il y a une alchimie, donc comme j'ai noté, qui est assez étrange, qui s'installe entre les deux. Et Anastasia, elle va découvrir que c'est un homme qui a besoin de dominer toutes ses conquêtes, il les domine et il veut faire d'elle sa soumise. Chose qu'il n'arrive pas à faire avec elle parce que sa personnalité on va dire, ne concorde pas. Donc évidemment, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est assez fluide, c'est facile à lire, c'est vite entraînant, voilà. On a envie de savoir, à la fois c'est excitant, l'histoire elle est assez, on va dire assez excitante entre guillemets. Après au fur et à mesure de l'histoire, bon, on découvre quand même que c'est un Christian qui est assez touchant parce qu'on découvre qu'il a quand même un passé assez sombre, il a été adopté, etc. Et donc voilà, ils ont envie tous les deux de se battre pour que cette relation fonctionne. Donc voilà au niveau du premier livre, donc j'ai beaucoup aimé le lire évidemment. Là au cours de l'année 2023, de toute façon je vais relire le deuxième tome prochainement. Comme je vous ai dit, je lis pas tout d'un coup parce que la dernière fois que j'ai tout lu, ça a été assez long quand j'ai lu Twilight. J'ai lu les 4 livres d'un coup et c'est vrai qu'à force c'est pénible, on n'est plus dedans. J'aime bien lire de temps en temps. Donc là au cours de l'année 2023, je vais me plonger sur le 2, mais en tout cas voilà, ça me fait plaisir de me replonger dedans quelques années après. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette première lecture. J'ai enchaîné sur un peu une autobiographie de Amélie Nothomb. Voilà, donc c'est un livre qu'elle a sorti il y a quelques années, donc en 2017. Donc là c'est 203 pages, par contre là ça a été assez vite. C'est vraiment des grosses écritures. Donc elle a écrit un livre principalement pour son fils. Et elle nous parle en fait de son parcours dans la télé-réalité. Donc elle a été connue dans Secret Story. Et voilà, et elle nous parle également de l'harcèlement qu'elle a subi et tout, le danger aussi des réseaux sociaux. C'est bien d'être sur les réseaux. Grâce à la télé-réalité, les réseaux, tout ça, elle gagne beaucoup d'argent. Mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Donc elle en parle dans son livre. Et je trouve que c'est bien, c'est touchant et tout parce que on la voit toujours dans les télé-réalités grande gueule et tout. Bon, maintenant elle fait beaucoup moins de télé-réalité qu'avant. Mais c'est vrai, quand elle a commencé, c'était vraiment la grande gueule, on va dire, de la télé-réalité. Mais franchement, c'est un témoignage assez touchant. Voilà, c'est vraiment sympa. Et ça change son image. Donc vraiment, c'était un beau témoignage. J'ai beaucoup aimé, pareil, me replonger
dedans. Ensuite, je suis partie sur une histoire un peu plus, on va dire une histoire d'amour assez compliquée. Donc c'est la collection New Romance. Voilà, cette petite collection-là. Et c'est le livre Room 8. Là par contre c'est 313 pages, donc bon, ça se lit assez vite, on est vite pris dans l'histoire. Voilà, c'est une petite histoire assez sympathique, on va dire. Ça c'est le genre de livre de toute façon qui se lit très vite. Donc on a deux personnes, Justin et Amelia, qui sont amies voilà, depuis l'enfance, etc. Je crois que c'est la grand-mère voilà, d'Amelia qui s'occupait de Justin, et en fait tout simplement Amelia a disparu du jour au lendemain sans savoir pourquoi, donc l'amitié s'est terminée, mais ils se sont retrouvés plusieurs années après parce que la grand-mère d'Amelia est décédée et elle a légué la maison à eux deux, donc ils se sont retrouvés. Donc lui il est avec sa copine, elle est célibataire, elle vient de rompre parce que son conjoint l'a trompée, et voilà, donc c'est des retrouvailles qui sont assez tendues, ça se passe très mal, mais au fur et à mesure de l'histoire, donc ils vont commencer à se rapprocher, etc. Et voilà, je vous dis pas la suite. Donc voilà, comme j'ai mis, je trouve que c'était une histoire assez prenante, qui se lit assez rapidement. Franchement, c'est sympathique, c'est facile à lire. Voilà, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est sympa, franchement. Et comme je vous ai dit, là-dedans, il n'y a pas trop de sexe et tout. Donc c'est vraiment une petite histoire d'amour. Au début, ils se détestent, après, ils s'aiment. Voilà, un peu les petits trucs cucu-plan-plan, comme j'aime bien dire. Mais c'est sympathique. Ensuite, je vous mets la couverture. J'ai lu le livre Alex de Pierre Lemaître. Donc c'est un thriller de 397 pages. Pareil, j'ai voulu changer un petit peu d'univers. Donc là, c'est une jeune femme, Alex, qui se fait enlever du jour au lendemain par un homme dont elle ne connaît pas l'identité. Elle ne sait pas, elle sait pas pourquoi il l'a enlevée, etc. Au fil du temps, elle découvre l'homme qui l'a enlevée. Elle découvre les raisons. Donc on a en parallèle l'histoire d'Alex et de l'autre côté l'enquête de police. Et finalement, au fur et à mesure, encore une fois que l'enlèvement, tout ça est passé, on va découvrir que la victime, bah, c'est pas toujours celle qu'on croit. Et voilà, j'en dis pas plus. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, voilà, on a le point de vue d'Alex, on a le point de vue de l'enquête, on a le déroulement, etc. Avec voilà, le commandant qui gère cette enquête. On a donc l'histoire en 3 parties, voilà, c'est coupé en 3 parties. On a des rebondissements, clairement, comme je vous dis. Le début de l'histoire, on s'imagine pas que la fin, il va se passer ça. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Le début, c'est assez long, mais après, on découvre énormément de choses. Et la fin, elle est tellement prenante qu'on a envie de savoir comment ça va se finir. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé lire un thriller. Et clairement, je pense que par la suite, je me repencherai de temps en temps sur un thriller parce que j'ai beaucoup aimé lire ça, ça change. Je suis repartie sur un témoignage, c'est ma mère qui m'avait donné ce livre-là, De cœur inconnu de Charlotte Valandré. Donc en plus j'ai voulu le lire parce que cette actrice-là est décédée il n'y a pas longtemps. Donc j'ai voulu le lire, donc on est sur 333 pages, pareil, des lignes assez grosses. Donc bon, j'ai trouvé que c'était vraiment un témoignage qui était poignant, parce que tout simplement c'est une actrice qui a découvert sa séropositivité, il me semble, quand elle avait 18 ans, un truc comme ça. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait on lui a donné le sida, elle avait 17-18 ans, c'est ça. Et du coup elle a subi de ce fait également des greffes de cœur. Donc là dans l'histoire elle en est arrivée au témoignage, c'est pas l'histoire. Au moment du témoignage elle en est au 2e, donc on est en 2005. Et en fait elle nous parle tout simplement de son ressenti d'avoir été greffée une nouvelle fois. Donc elle a des joies, elle a des peines, etc. Elle nous parle aussi un peu en parallèle de sa carrière, où c'est assez compliqué. Donc après un jour elle explique qu'elle a découvert une lettre avec apparemment le mari de la personne qui a son cœur, tout simplement. Le mari est sûr que c'est Charlotte Valandré qui a le cœur de sa femme, parce que l'accident de sa femme et l'opération de Charlotte Valandré coordonnent. Et du coup de là elle veut savoir qui est déjà cette personne, et du coup elle veut essayer de découvrir elle veut découvrir qui est
quelle est on va dire la personne à qui elle veut découvrir le donneur, quoi, tout simplement, je bafouille. Donc c'est compliqué parce que voilà, il y a le secret professionnel, etc. Et puis bon, après je vous en dis pas plus. Mais j'ai trouvé que c'était bien, voilà, c'était assez fluide, c'était prenant, on est dans la tête de Charlotte Valandré, donc je trouve que c'est bien, voilà, vraiment on essaye d'imaginer, de ressentir les choses et tout, j'ai beaucoup aimé. Et par contre, il y avait quand même des moments où je me suis demandé si on était dans le réel ou dans la fiction. Parce que des moments, c'était quand même assez tiré par les cheveux, si je peux dire. Donc voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup lire des témoignages comme ça, c'est sympa. Et c'est sympa et ça m'a touchée, on va dire, entre guillemets, d'autant plus. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi, ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Et ses enfants, donc mon père et ses frères, ont pris la décision de faire don de ses organes. Et donc son cœur a été greffé à une autre personne. Et je vais pas dire envie de découvrir, mais je me dis comment cette personne qui a reçu le cœur de ma grand-mère peut ressentir ou comment ça se passe dans sa tête. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de le lire. Ça me toucha, on va dire, un peu plus. Donc vraiment, c'était sympathique. Et là, je suis en train de lire en ce moment, c'est le livre 13 Reasons Why. Donc je l'ai acheté chez Easy Cash en allant faire un tour il y a quelques temps. Donc je l'ai acheté, donc c'est adapté de la série de Jay Hassé, je sais pas si on dit comme ça. Donc moi j'ai regardé la série, donc maintenant elle est finie la série complètement. Je suis à la page 219 et il y a combien de pages? 284. Donc comme vous voyez, j'ai bien lu. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il est pas terrible. Déjà, je trouve que l'histoire est trop plate et vraiment, je trouve que ça n'a quand même rien à voir avec la série. Voilà, ça n'a rien à voir avec la série. C'est les chapitres, en fait, chaque chapitre, c'est une face d'une cassette. Donc, si vous connaissez pas 13 Reasons Why, en fait, on a une lycéenne qui est décédée, mais en fait, avant de mourir, elle a écrit des cassettes pour parler de plusieurs personnes qui ont marqué ces derniers mois de sa vie. Et en fait, chaque phase correspond à une personne. Et je trouve quand même que les chapitres sont assez vite. On n'en sait pas plus, on va dire, en profondeur. Je trouve que c'est pas à l'identique de la série. Et je trouve quand même que c'est long. Franchement, c'est long. Là, je le lis. Mais c'est hyper long. En plus, en dehors des cassettes, normalement, il y a une histoire. Et au final, on n'a pas d'histoire. C'est très très plat. Je suis assez déçue du livre par rapport à la série. Pourtant, en règle générale, on aime plus le livre que la série. Mais là, je préfère largement mieux la série qui est plus détaillée. L'histoire est meilleure que le livre. Donc franchement, c'est pas terrible. Je trouve que le livre résume très rapidement la série. La saison 1, parce que là, c'est vraiment basé sur la saison 1. Donc non, franchement, je suis pas emballée plus que ça. Donc je vais le finir. Mais ça, on en restera là. Bilan lecture, voilà, bon, comme vous voyez, il n'a pas été très concluant. 5 lectures. Là, je suis en train de lire la 6e. Je vais essayer de la finir là pour fin décembre pour clôturer sur l'année 2022 au niveau des livres et réentamer un livre le mois prochain. Mais franchement, je suis pas emballée plus que ça. Donc voilà, au niveau du livre. Mais voilà, bon, l'objectif n'a pas été atteint. Je vais quand même le relancer pour l'année prochaine. Objectif 10 livres si j'y arrive. Mais comme je vous dis, je me donne pas de pression. Je lis quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Et voilà. J'espère que quand même ça vous aura plu cette petite vidéo. Dites-moi aussi vous ce que vous lisez en ce moment ou si ces livres-là vous les avez déjà lus. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!